Et donc comment marche sur le Maverick 2 le calcul de débit de carburant. Donc on a ce petit câble qui est là, qui est à brancher, qui est relié derrière à la batterie. Voilà. Là on a ce boîtier, donc on a le tuyau qui sort du réservoir, on a une, je sais pas comment ça s'appelle, un débitmètre, hein, c'est une petite hélice qui est entraînée par le carburant, qui tourne et qui va donc calculer comment s'appelle, la consommation du moteur. Voilà, tout est caché derrière une espèce de grosse platine qui est ici. Voilà, où il doit y avoir on la voit ici. Où il doit y avoir, en fait, au début je pensais que c'était la batterie, mais non, ça doit être tout ce qui est calculateur, petite partie d'électronique, quoi. Tout est bien fini et de belle qualité. Voilà. Ensuite, pour l'allumer, donc il faut le brancher, ce qui est logique. On se met sur on et on le voit, voilà, qui s'allume. Donc quand il s'allume, on arrive sur cette page d'accueil où on peut choisir donc le niveau d'essence qu'on a. Là en l'occurrence j'ai 7 litres. Donc je mets 7, ça peut être modifié après, a priori. Voilà, 7 litres. Et hold to enter, donc on appuie sur les deux. Tac, pour valider. Et là ça nous dira quand on sera en vol combien de temps il nous reste. On a la deuxième petite fenêtre avec la durée totale du vol, la consommation en litres heure qui sont absentes là pour l'instant, et la quantité de fuel qui reste dans le réservoir. Voilà, et si on maintient les deux boutons, on peut réajuster, voilà, la quantité de fuel si on s'est trompé ou si on a refait le plein, un complément, voilà. Il suffit de réajuster tout simplement. Et on peut marquer par exemple 6.5 pour voir la différence. On appuie sur les deux pour valider et c'est reparti. Donc pour la nouvelle poignée Parajet, qui personnellement je trouve très jolie, avec des formes assez épurées. Voilà, très sympathique. La prise en main est relativement bonne. Il a fallu juste comprendre comment fonctionnait le système de cruise control. Donc en fait il suffit avec la deuxième main de relever et vraiment de le basculer, je sais pas si on voit bien, de basculer fermement en avant. On sent une petite résistance, voilà, et il se bloque. Et après il y a juste à cliquer et on relâche. Voilà, on bascule comme ça, tac, on bloque, et quand on appuie, tac, ça relâche. Voilà, très joli poignet. Ici c'est l'endroit où se trouve, selon les options, si on prend le Monster standard, le Dual Start. Et voilà, très joli poignet. Et pour finir, ce que je voulais voir aussi, c'était au niveau du démontage du réservoir, qui peut être intéressant, notamment quand on veut le rentrer dans sa valise, si jamais on est amené à l'incliner ou autre. Donc j'ai déjà fait des tests, ça fuit pas du tout. Mais voilà, bon, on peut être amené donc en tout cas à l'enlever ou même pour aller faire le plein. Donc on débranche tout doucement la cosse ici et je vais fermer ça. Ensuite on a ici le quick release, donc je vais juste lever la crosse pour pouvoir le passer. Donc on appuie dessus, voilà, il y a quelques petites gouttes d'essence qui restaient dans le tuyau là qui partent. Il faut, moi je conseille fortement, parce que si c'est trop serré on n'y arrive pas, on s'embête. Voilà, il faut vraiment détacher la sangle dorsale de la sellette pour avoir plus de place. Forcément des deux côtés, c'est mieux. Voilà, on se libère bien la place, voilà, comme ça on a la place. Et là, on voit la petite vis. Donc il n'y a pas besoin de dévisser entièrement, mais suffisamment pour pouvoir le faire pivoter. C'est vraiment bien fait comme système. Voilà, là on le met en travers. On passe le réservoir qu'on bascule en arrière et ensuite on le bascule vraiment bien en biais pour qu'il rééchappe le pot d'échappement.
Voilà, on le sort. Alors c'est vrai que si le moteur est chaud, l'inconvénient c'est qu'on peut être amené à, quand on n'a pas l'habitude, à effleurer un peu le pot d'échappement. Je dirais que c'est mieux d'attendre que ça refroidisse. Voilà. Après là, donc on a quelques gouttes d'essence qui restent, qu'on peut apercevoir là sur le dessus, donc qui vont sûrement couler si je bascule. Voilà. Mais par contre après, on peut bien voir que il n'y a vraiment aucune fuite, hein. Le réservoir est bien étanche. Bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt de le mettre la tête en bas, mais c'est juste pour montrer qu'il n'y a pas de fuite. Donc on peut le mettre quand même relativement tranquille à côté de nous, voilà, dans la voiture ou autre, dans le coffre bien installé, et on va dire allonger le paramoteur dans son sac de rangement tranquille. Donc on va le réinstaller sur le moteur. Donc on le rentre en biais. Voilà. Toc. Il faut vraiment bien le mettre en biais. Je l'avais pas mis assez en biais. Et une fois qu'il est passé à l'arrière, on repasse de l'autre côté. On le redresse. On le clipse en bas. Donc, voilà, il suffit de le poser. Vérifie que la sangle ne passe pas dessous. Il se remet relativement tout seul. Voilà, donc la sangle elle est pas coincée, elle est bien là. Ensuite, on se remet à 90, on resserre. Voilà, ça bloque. On reclipse notre tuyau, on appuie sur le bouton, on descend. Clac, c'est branché, et on vérifie quand même qu'il n'y ait pas d'essence au branchement, et après on peut brancher donc tac la batterie, et on n'oublie pas de remettre les sangles dorsales parce que sinon bah, c'est moins bien, sauf si vous avez envie d'essayer des nouvelles sensations. Donc je remonte comme c'était à l'origine. Et même chose de l'autre côté. Voilà, du coup le siège est bien remis. Après on règle la tension comme on le souhaite, bien accroché, on vérifie son serrage et c'est prêt à être à repartir en l'air. Voilà.